n'aura pas de stabilité dans ce pays tant qu'il ne sera pas empilé. Et ceci, M. Macky Sall doit le comprendre. De deux choses, soit il les libère, soit nous prendrons nos responsabilités. Et la prochaine fois, la prochaine étape, la prochaine mobilisation, la prochaine marche, nous irons jusqu'aux portes de la prison pour ouvrir cette prison, pour permettre aux détenus politiques de rentrer à la maison. Imari Sagna, Fallou Galassek, Ousmane Sarr ne peuvent pas rester en prison. 40 jours c'est trop, 41 jours c'est trop, c'est trop. Monsieur Macky Sall doit comprendre ce message. Et par rapport à la plainte que vous avez déposée la nuit, est-ce que vous avez eu des nouvelles? Oui, bien sûr, nos avocats ont déposé une plainte et avec constitution de partie civile devant, donc auprès du premier cabinet. Donc nous attendons depuis lors et nous pensons que la justice va faire son travail. Nous avons vu dans la presse que les accusés ont répondu, mais jusqu'à présent on n'a pas nous cette information. Et ce qu'il y a, c'est que nous ne retournerons pas dans cette affaire. Parce que je ne le fais pas pour moi-même, je le fais surtout pour ceux qui sont dans les prisons. À Rebeuss, de l'entrée à la sortie, il n'y a que la violence. Les prisonniers subissent la violence. Les geôliers frappent les prisonniers. Les geôliers insultent les prisonniers. Les geôliers piétinent les prisonniers. Les geôliers violentent les prisonniers. Ceci n'est pas normal. Les conditions humaines à Rebeuss doivent être dénoncées. À Rebeuss, la dignité humaine est bafouée tous les jours de manière permanente. Ceci n'est pas normal. C'est pourquoi j'ai dit, derrière ce mur, qui fait face à la corniche, la plus belle corniche de Dakar, la société donne en offrande ses propres enfants pour expier ses propres péchés. Ceci n'est pas normal. Ceux qui sont à Rebeuss sont des êtres humains. Ceux qui sont à Rebeuss sont des êtres humains comme vous et moi. C'est pourquoi nous demandons à la société sénégalaise de se mobiliser pour défendre la dignité de ces prisonniers. À Rebeuss, je vous donne quelques idées. Vous pouvez avoir 200 prisonniers dans une même chambre avec une seule toilette. Ceci n'est pas normal. Vous pouvez avoir à Rebeuss des prisonniers qui restent debout toute la nuit. Les prisonniers restent assis toute la nuit parce qu'ils n'ont pas de place. À Rebeuss, il y a des prisonniers qui sont là-bas depuis 7 ans. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas été jugés, mais ils n'ont même pas été entendus par un juge. À Rebeuss, il y a l'exploitation de l'homme par l'homme. L'administration pénitentiaire fait travailler ces prisonniers sans rémunération. Ceci n'est pas normal. Les prisonniers sont nos frères, sont des Sénégalais, sont des êtres humains comme vous et moi. Nous devons les défendre. La violence qui est à Rebeuss doit cesser. C'est la raison pour laquelle je parle de la situation des prisonniers. C'est la raison pour laquelle je parle de la situation à Rebeuss. Et je lance un défi au gouvernement. Ce que je dis, je défie le ministre de la Justice d'ouvrir les prisons et de vous permettre, vous les journalistes, d'avoir les vraies images de la situation réelle de Rebeuss. Si ces images-là sont publiées à 12h, à 13h, la société, le peuple ira raser les murs de Rebeuss parce que la société n'acceptera pas. Et pourtant, ça se passe ici à Dakar. À quelques mètres d'ici, des êtres humains sont traités comme des sous-hommes et ceci n'est pas normal. Êtes-vous optimiste quant à la suite qui sera donnée à votre requête, à votre plainte? Est-ce que cela pourrait changer quelque chose? Ce que je sais, c'est que je dois me battre. Nous devons nous battre pour changer la condition des prisonniers. Dans tous les cas de figure, nous sommes des militants. Nous devons nous battre par tous les moyens pour changer la donne à Rebeuss. Et je pense que nous continuons la mobilisation auprès des organisations des droits de l'homme, auprès de la société civile, auprès des hommes politiques qui doivent prendre des mesures aussi pour gouverner ce pays. Ils doivent comprendre que ce qui se passe à Rebeuss dépasse l'entendement. Et la société sénégalaise aussi doit comprendre que ce qui se passe à Rebeuss dépasse l'entendement parce que la dignité humaine est bafouée tous les jours à Rebeuss. Merci beaucoup. Merci professeur.